Monique vivait avec sa grand-mère dans une petite ville entourée de forêts. La nature y est formidable. La jeune fille aimait courir jusqu'à la rivière tôt le matin pour se baigner. Ces baignades lui donnaient un aspect svelte et la mettaient de bonne humeur. Elle nagea ainsi jusqu'à la fin de l'automne, mais lorsque sa grand-mère mourut, Monique, accablée de chagrin, pleura tout le temps et cessa de se rendre à la rivière. Jean est apparu dans leur village après que ses parents l'Y aient envoyé en guise de punition. Il est devenu complètement incontrôlable, a commencé à sécher les cours au collège, à être grossier avec ses parents et à boire souvent avec ses amis au conseil de famille. Il a été décidé de l'envoyer pour l'été chez sa grand-mère à la campagne, où il réduirait sûrement son arrogance et réfléchirait à son comportement. Mais à la campagne, le jeune homme ne se comportait pas mieux. Il rencontra Monique et commença à lui faire la cour. La jeune fille, qui n'a pas été gâtée par l'attention des hommes, a tout pris au pied de la lettre et est tombée amoureuse. Pour la première fois de sa vie, les amoureux marchèrent jusqu'au matin au son des rossignols et du clapotis de la rivière. Lorsque la jeune fille se rendit compte qu'elle était enceinte, elle pensa naïvement que Jean l'épouserait comme il se devait. Mais en apprenant la grossesse, Jean a dit que c'était fini entre eux et qu'il n'épouserait jamais une fille aussi rurale et idiote parce qu'il aurait honte devant ses amis. Le type s'est dit au revoir et est parti, et Monique a tremblé de ressentiment. Les larmes coulaient sur ses joues et elle ne savait absolument pas ce qu'elle devait faire maintenant. Elle n'avait plus personne de sa famille, ni sa mère, qui était morte depuis longtemps, ni son père qui avait abandonné sa mère avant la naissance de Monique, ni sa grand-mère bien-aimée. Bientôt, les parents de Jean arrivèrent de la ville dans une Jeep de luxe, et il quitta avec joie cette ville détestable. La rumeur de la grossesse se répandit rapidement. Les voisins chuchotent dans le dos de Monique. Après avoir pleuré un peu, elle n'a d'autre choix que d'emballer ses quelques affaires et de partir pour la ville à la fin de l'école secondaire. Monique avait une formation de couturière et elle a réussi à trouver un emploi dans une usine de couture de la ville. Maintenant, elle avait au moins un peu de travail, et surtout, elle pouvait vivre dans un dortoir où elle pouvait payer un loyer minime. La chambre était belle, lumineuse et rénovée, et il y avait une excellente bibliothèque avec une salle de lecture près du dortoir où elle pouvait travailler sur l'ordinateur. Monique a tout de suite compris que les ordinateurs étaient l'avenir du monde, et elle a donc étudié avec acharnement l'infographie tous les soirs, en se couchant tard. Au début, elle a étudié des cours gratuits, puis elle a commencé à les acheter. Elle voulait apprendre le plus vite possible, car les revenus dans ce domaine étaient beaucoup plus élevés et le travail était très intéressant. La jeune fille vivait très modestement, économisait surtout, ne sortait pas et refusait toujours les propositions de ses collègues d'aller au cinéma, économisant un peu d'argent et empruntant la somme manquante à son amie Isabelle. Elle a suivi un bon cours de graphisme en 3D pour créer différents objets virtuels et personnages de jeux. Même si Monique n'avait jamais joué à des jeux vidéo auparavant et qu'elle n'avait pas encore confiance en ses compétences. Mais lorsqu'elle a vu cette annonce dans un bus, elle s'est fixée pour objectif de maîtriser cette compétence. Quelques mois ont passé et Monique a reçu un certificat de formation et suffisamment de connaissances pour chercher un emploi en tant qu'artiste 3D. Elle avait besoin d'un emploi à distance car il lui restait de moins en moins de temps avant la naissance du bébé et elle n'aurait pas pu aller travailler. Il a été très difficile de trouver un emploi, car aucun employeur n'acceptait de travailler à temps partiel. Monique ne voulait pas non plus quitter l'usine parce qu'un artiste 3D débutant sans expérience n'aurait pas immédiatement un salaire décent. Mais elle a eu de la chance et a réussi à trouver un emploi convenable. Monique a dû contracter un prêt pour acheter un ordinateur et se connecter à l'Internet. Au début, elle a manqué cruellement de temps. Elle prenait des tâches et les pleurait. Le soir, elle n'avait pas assez de connaissances et d'expérience. Monique a dû faire beaucoup d'études supplémentaires et a tout inventé toute seule. Mais comme elle était travailleuse et qu'elle avait une bonne mémoire, elle a peu à peu commencé à réussir. Bientôt, un petit garçon est né et Monique l'a appelé Tom. C'était un bébé fort et bruyant, mais après la tétée, il se taisait immédiatement et ne dérangeait pas la jeune mère. Quelques mois après l'accouchement, Monique créait déjà des éléments d'intérieur, des modèles pour des sites web publicitaires, des objets en 3D pour des magasins en ligne, des personnages pour des jeux vidéo. Elle ne se contentait pas de dessiner et de créer des figures, elle avait aussi un bon sens du style.
L'employeur a beaucoup apprécié, d'autant plus que Monique ne respectait plus les délais et travaillait très rapidement. Les revenus de Monique lui permettaient déjà de chercher un appartement, mais elle décida de rester dans le dortoir pour le moment, le temps de s'y habituer. De plus, sa voisine, Isabelle, également jeune maman, l'a aidée à s'occuper du bébé. Monique travaillait dans une pièce à l'ordinateur et ne faisait des pauses que pour nourrir son fils. Isabelle, qui avait elle aussi un fils du même âge, s'occupait du bébé le reste du temps. Un jour, la femme a été convoquée au bureau de l'entreprise, ce qui l'a rendue très nerveuse. Il s'est avéré que dans l'une des succursales de l'entreprise située dans une autre ville, les choses allaient très mal. Les délais n'étaient pas respectés et les clients partaient les uns après les autres. En outre, la rotation du personnel ne permettait pas d'organiser correctement le processus. Les dirigeants ont remarqué depuis longtemps que Monique a des capacités étonnantes non seulement pour la modélisation 3D, mais aussi des qualités de leadership étonnantes, et ils ont décidé de la promouvoir et de l'envoyer dans la succursale en tant que chef du département artistique. Au début, Monique a paniqué parce qu'elle n'avait jamais rien fait de tel auparavant et qu'elle craignait de ne pas être à la hauteur. De plus, elle n'avait aucune idée de la façon dont elle allait vivre dans une autre ville et avec un enfant en bas âge. Le patron de Monique lui a assuré qu'elle n'avait pas à s'inquiéter et qu'elle avait toutes les qualifications nécessaires, puisqu'en si peu de temps, elle avait mûri en tant que professionnelle et acquis de l'expérience. La question du logement a également été rapidement résolue. Il s'est avéré qu'un appartement avait déjà été loué pour elle en ville, afin qu'elle puisse y vivre avec son fils et une nounou. Monique avait des doutes, mais elle s'est soudain calmée et s'est dit que, de toute façon, elle ne perdrait rien à essayer, car elle pourrait toujours revenir. Elle se dit seulement qu'il serait bon qu'Isabelle accepte. Elle pensait seulement qu'il serait bon qu'Isabelle accepte d'emménager avec elle, car son mari travaillait de toute façon par roulement pendant une demi-année et ne revenait que rarement. Ainsi, ensemble, elles seraient plus amusantes, d'autant plus qu'Isabelle était devenue comme une sœur pour Monique. En outre, la femme a pu se rendre compte à quel point tout se passait bien et quelles étaient les possibilités qui s'offraient à elle. Tout cela ne serait peut-être pas arrivé si Jean l'avait épousée. Elle serait alors assise à la maison, préparant les repas, gardant les enfants, attendant son mari au travail et ne faisant rien d'autre. Lorsqu'elle rentre à la maison, Monique parle à Isabelle de tout et de rien. Monique parle de tout à Isabelle. Isabelle consulta son mari et, en quelques jours, 2 jeunes femmes avec 2 bébés et 4 valises déménagèrent dans une autre ville. Cette année se sont écoulées. Monique gère l'agence avec succès et son travail lui apporte joie et plaisir. Elle conclut des contrats, mène des négociations et supervise le travail des chefs de service. Isabelle reprochait souvent à Monique de ne faire que travailler et de ne pas penser à sa vie privée, alors qu'elle devrait sortir avec des hommes et recevoir des fleurs. La femme ne faisait que plaisanter à ce sujet, disant que son homme préféré et unique était son fils et qu'il lui offrirait des fleurs lorsqu'il serait grand. Un jour, Monique s'est rendue au siège de l'entreprise pour une réunion. Prenant un taxi à l'aéroport, Monique conduit, plongée dans ses pensées, et ne remarque pas que le chauffeur de taxi la regarde attentivement. Quelle ne fut pas sa stupéfaction lorsqu'il appela son nom et qu'elle réalisa que l'homme lourd au volant était Jean ? Oui, le même Jean qui, il y a 9 ans, l'avait largué sans scrupule. Jean regarda Monique et se demanda comment une simple fille de la campagne était devenue une si belle dame sans la moindre hésitation. Il lui proposa avec suffisance de se retrouver dans un café pour parler, se remémorer le passé, peut-être même pour tout recommencer parce qu'ils s'étaient aimés il y a des années. Elle décida de ne rien dire à Jean au sujet de son fils, car même aujourd'hui, il ne lui posait aucune question à son sujet. Jean s'occupa de Monique et pensa que si elle regardait en arrière, cela signifiait qu'il avait encore une chance de renouer avec elle. Il était sûr qu'une fille de la campagne comme Monique ne pouvait pas changer si radicalement et l'exclure complètement de sa vie. Apparemment, elle gagnait bien sa vie à présent et il n'y aurait pas de mal à renouer avec elle. Mais Monique atteignit la porte de l'immeuble de bureau et entra sans se retourner une seule fois. Jean resta un moment debout, espérant que Monique sortirait bientôt et aurait à nouveau besoin d'un taxi. Il regarda tristement la fenêtre de l'immeuble où Monique était entrée et où toute sa vie ne s'était pas déroulée comme il l'aurait voulu. Il avait été riche, lui aussi. Mais son père a été licencié et la famille a perdu tout ce qu'elle possédait.
Et Monique n'avait rien d'autre que la beauté dans une maison délabrée à la campagne. Mais comment? Eh bien, sa vie avait si bien tourné qu'elle pouvait se permettre de l'engager pour le regarder de haut et s'en aller ainsi sans se retourner. Les pensées malheureuses de Jean furent interrompues par l'opératrice qui lui remit une nouvelle commande. Jean soupira amèrement et suivit le passager suivant.